si vous tombez sur une marboueuse mais malheureusement vous savez pas si elle est potable, et bah vous êtes tombé sur la bonne vidéo. Yo, Shafterm, c'est la chaîne de Surnature. Comme vous le savez, il existe plein de systèmes de filtres pour filtrer l'eau, comme par exemple ce filtre là, ou tout simplement celui-là, ou cette plaquette de chlore. Si ça vous intéresse, le lien est dans la description. Mais bon, aujourd'hui on n'aura pas besoin de ces filtres. Du coup, aujourd'hui, vous l'aurez compris, on va apprendre à fabriquer un filtre. Pour cela, vous aurez besoin d'une bouteille. Vous aurez aussi besoin d'un récipient, mais dans mon cas, je vais utiliser une autre bouteille. Vous aurez aussi besoin d'un morceau de tissu d'à peu près 20 cm sur 20 cm. Ensuite, pour les composants du filtre, il faudra mettre du plus petit au plus grand. Vous aurez besoin du charbon. Pourquoi du charbon? Tout simplement parce que c'est un détoxifiant, c'est-à-dire qu'il va éliminer les toxines. Et d'ailleurs, on utilise le charbon au quotidien quand on a des maux de ventre par exemple. Vous aurez besoin aussi de la papaye. Il faudra aussi du gravier et du sable. Juste avant de commencer à fabriquer le filtre, il faudra faire le squelette du filtre. Donc pour cela, on va tout simplement venir couper la bouteille en deux, comme vous allez voir sur la vidéo. Voilà, maintenant que la bouteille est coupée en deux, on va pouvoir placer tous les éléments dans le filtre. Et bien sûr, le morceau qu'on a coupé, on va le garder tout simplement parce que ça va nous permettre de prendre de l'eau et le verser dans le filtre. Donc du coup, pour commencer à fabriquer le filtre, on va commencer à venir prendre le tissu et le mettre au niveau du bouchon. Donc c'est parti. Voilà. Une fois que c'est fait, on va venir prendre un peu de sable. On va mettre ça tout au fond. Voilà. Ensuite, on va venir prendre un peu de charbon. On va venir broyer un petit peu pour qu'il soit un peu plus petit. Voilà, une fois que c'est fait, on va venir prendre la papaye, mettre ça dedans, et puis on va terminer par le grappier. Et voilà, maintenant votre filtre est terminé. Voilà, donc c'est normal si vous entendez un peu de bruit derrière, c'est tout simplement parce qu'il y a un quad, parce qu'il y a des fermiers. Mais bon, bref, regardez à quoi ressemble le filtre, comme vous pouvez voir. Bon, c'est bien beau, on a notre filtre, mais on n'a toujours pas le récepteur, donc là où l'eau va arriver. Donc pour cela, on va utiliser la deuxième bouteille, qu'on va venir découper vers ici. Voilà, après c'est vous qui voyez. Et puis ensuite, il y aura juste à prendre le filtre, l'emboîter, et puis le filtre sera terminé. Voilà, comme vous pouvez voir, le filtre est terminé. Donc pour le test, c'est très simple, on va tout simplement venir prendre de l'eau, que je vais mélanger avec un peu de boue pour qu'elle soit un peu plus sale. Et ensuite, on va venir prendre ça. Et puis si au bout de quelques filtrations l'eau devient claire, ça veut dire que le filtre marchera. Alors j'ai oublié de le préciser, mais ce filtre là et ce filtre qu'on vient de fabriquer ne peuvent pas filtrer toutes les eaux. Il faut faire hyper attention avec ça. Donc par exemple, s'il y a une marboueuse qui est là et il y a un animal mort qui est juste à côté, il faudra surtout pas boire l'eau. Bon voilà les gens, j'ai mon eau sale. Donc comme vous pouvez voir, ça va, elle est pas hyper claire, mais elle est quand même assez sale. Bon, on va tester ça. Donc c'est parti, je mets l'eau dans le filtre. Voilà. Et là ça devrait commencer à couler. Ah, ça c'est pas normal. Comme vous pouvez voir, l'eau elle sort plus sale que quand elle est entrée. C'est peut-être la couleur du sable. Puis c'est quasiment sûr que c'est la couleur du sable d'ailleurs. Je vais en remettre et puis on va voir ce que ça donne. Bon, du coup ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un deuxième passage. Donc c'est vraiment très conseillé de faire un deuxième passage. C'est quoi tout simplement? C'est tout simplement qu'on a pris l'eau qui était déjà dans le filtre, on l'a remis puis on va le refaire passer dans le filtre. Voilà, comme vous pouvez voir, l'eau ressort beaucoup plus claire là. Bon voilà, après 3-4 passages dans ce filtre, voici la couleur de l'eau. Donc comme vous pouvez voir, c'est assez clair. Bon, on va goûter ça. Donc je vous mettrai dans la description si j'ai eu une diarrhée après. Mais bon, bref, goûtons ça. Ça a un petit goût de terre. Mais bon voilà, c'est la fin de la vidéo. Donc j'espère qu'elle vous aura plu. Donc si vous avez un petit doute sur ce filtre, mettez-moi ça dans les commentaires. En tout cas, je suis désolée si j'ai pas pu faire de vidéo la semaine dernière. C'est tout simplement parce que j'avais un plâtre. Donc là maintenant j'ai une attelle, mais tout simplement je me suis coupé le tendon ici. Donc je vais vous montrer ça, c'est assez sale. Voilà. Donc voilà les gens à quoi ça ressemble. Donc comme vous pouvez voir, c'est assez sale. Donc je sais pas si vous allez bien voir, mais il y a une très grosse coupure pile au niveau de la circulation. Donc c'est assez moche.
Donc vous inquiétez pas, j'ai le droit maintenant de plier un petit peu. Donc regardez ce que ça fait si j'essaie de plier. Là je force vraiment vers le bas et regardez ce que ça fait. Genre j'arrive pas à le plier tout simplement. Mais bon, les vidéos apparaîtront très bientôt. Et puis à la toute prochaine vidéo. Salut! Bienvenue sur la chaîne sur Nature. Aujourd'hui on va apprendre à transporter son feu. Imaginons que vous voulez changer votre camp d'endroit, mais malheureusement vous n'avez pas le temps de rallumer votre feu. Eh bien la technique de transporter son feu peut être très utile. Pour transporter son feu, il existe 3 grandes techniques. La première technique est de faire une torche. Si vous voulez voir comment faire une torche, le lien est dans la description.